Quand on veut résoudre une inéquation de valeur absolue, comprenant une valeur absolue, c'est toujours utile de dessiner à main levée le type de valeur absolue qu'on a. Alors, on va s'intéresser à notre paramètre K, à notre paramètre H et au signe de notre fonction. Alors ici, le signe du A, en fait. Alors ici, on va avoir, si grosso modo, on établit notre graphique, on a notre sommet à 3 et 2, environ ici, 3, 2, et comme la fonction est négative, la valeur absolue va être comme ça ici. Alors, à ce moment-là, on nous demande quand est-ce que la valeur absolue, quand est-ce que ça va être plus bas que 4. Ici, c'est 2. Alors, quand est-ce que ça va être plus petit que 4? Alors, à ce moment-là, c'est facile de voir que c'est tout le temps. Donc, pour x éléments de R, tout simplement, dans ce cas-ci. Si on veut que ça soit plus petit que moins 4, alors si on voit sur notre graphique, c'est plus petit que moins 4, quelque part comme ça ici. C'est pas juste, mais ça va être, on va s'intéresser ici à cette partie-là et cette partie-là, donc l'intervalle extérieur. Donc, il suffit de trouver les deux valeurs ici qui vont nous donner nos bornes. Donc, on a juste à ce moment-là établir l'égalité. Alors, moins 2, valeur absolue de x moins 3 plus 2 égale moins 4. Alors, on continue. Moins 2, ce qui fait moins 4, moins 2, moins 6. Moins 6 divisé par moins 3, ça nous fait... moins 6 divisé par moins 2, ça nous fait 3. Et là, on sait que la valeur absolue de ça qui donne 3, ça veut dire que ça vaut moins 3 ou 3. Alors, on va établir nos bornes. Moins 3 plus 3, 0. Alors, mon dessin n'était pas très bien fait, ou presque. Ou x moins 3 égale 3, donc 3 plus 3, x égale 6. Et que ça a quand même de l'allure. Ici, on est autour de 0 ici. Et ici, on pourrait être autour de 6 approximativement. Donc, à main levée, c'est ça que ça nous donne. Donc, ça ferait moins l'infini à 0. Là, je vais le mettre exclu parce que notre signe ici n'a pas d'égalité. Ensuite, union, exclut encore 6 à l'infini. Si par ailleurs on a plus grand que moins 4, alors on va avoir encore notre moins 4 qui va être ici. Sauf que là, évidemment, on établit à main levée notre fonction valeur absolue. Alors, si on veut que ça soit plus grand que moins 4, on va s'intéresser à cette partie-là ici qui est à l'intérieur. Donc, de ce x-là à ce x-là, on a plus grand, on a une valeur de y qui est plus grande que moins 4. Alors, il suffit de nouveau de trouver ces valeurs-là qu'on avait trouvées tantôt, qui étaient 0 et 6. Et la nouvelle réponse sera entre 0 et 6, exclu, parce qu'on n'a pas ici le égal. Si le signe est positif, je vais changer ça ici. Alors, on va avoir le même sommet, sauf que notre valeur absolue va être vers le haut. Donc, à ce moment-là, je pars d'ici, je monte comme ça ici, à 2. Donc, ici, c'est 2, ici, c'est 3. Et si on veut que ça soit plus grand que 4, on va voir quelque chose comme ça ici. Donc là, encore une fois, il suffit de trouver nos deux points de jonction. Donc, on établit l'égalité et on fait la solution par rapport à ça. Et ensuite, on s'intéresse à plus grand que. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse.
et cette partie-là ici. Donc, on va faire moins l'infini à notre première valeur. À ce moment-là, encore exclu parce qu'il n'y a pas d'égalité. Union, notre deuxième valeur de x à plus l'infini. Voilà. Si on a maintenant plus petit que 4 à la place, alors à main levée, on va avoir identifié notre sommet, encore une fois. Notre ouverture est ici positive, donc vers le haut. Plus petit que 4, notre 4 est plus haut que notre K. Donc, plus petit, on s'intéresse à ici, ce côté-ci. Donc, il suffit de poser l'égalité. Égale, comme ça ici. Et les solutions qu'on va trouver, il va y en avoir deux. Une ici, une ici. Bien, on sait que ça va être entre ces deux solutions-là. Parce que c'est ici que la fonction est concernée. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Alors, ça va être un intervalle interne de, encore une fois, exclu ma valeur x1 à x2 exclu.